Pour comprendre le site du Mormon, il faut le replacer dans son contexte régional et dans un contexte plus large européen. Le contexte régional, c'est celui de la Gaule du IIe siècle avant Jésus-Christ, un moment d'âge d'or où on a des grands villages qui sont prospères avec des artisans, du commerce à longue distance, dans lesquels on fabrique des objets en métal, en verre, en poterie. C'est le cas à Vufflan-la-Ville, par exemple, tout près du Mormon, ou à Yverdon-les-Bains, on a de ces grands villages celtiques. Dans les campagnes, on a des fermes avec une exploitation du riche terroir de la Gaule. Et ce deuxième siècle va se terminer avec une période plus troublée où on voit finalement les artisans qui étaient dans ces villages être transférés sur des sites de hauteur qui vont être fortifiés par les élites gauloises. C'est la naissance et la création des fameux oppidums ou oppida, tels que les appellent les archéologues, et qui vont durer encore jusqu'à la guerre des Gaules et à la conquête par César. Cette conquête, elle est d'ailleurs aussi un élément de tension pour le monde celtique, puisque les Romains ont conquis le nord de l'Italie, des territoires celtiques, puis le sud de la France actuelle, avec la Gaule narbonnaise qui va s'étendre jusqu'à Genève. Dans le contexte international, on a aussi une pression des populations du nord de l'Europe, des populations germaniques, notamment les fameuses migrations des Cimbres et des Teutons qui viennent depuis 113 avant Jésus-Christ perturber le territoire de la Gaule du plateau suisse actuel. Et donc ces éléments-là pourraient expliquer le besoin d'une communauté de plusieurs centaines de personnes de se réunir sur la colline du Mormon. Ils se réunissent peut-être dans le cadre d'un calendrier qui viendrait célébrer un certain nombre de moments structurants de cette communauté. Ça peut être des naissances, des mariages, des décès, des alliances politiques aussi. On serait dans ce cas-là dans un espace qui n'est pas stricto sensu un sanctuaire, on n'est pas dans le sacré, ça ne ressemble pas à ce qu'on a dans d'autres sanctuaires de la Gaule qui sont connus pour la même période. Par contre, la pratique de déposition, d'offrandes, de sacrifices aussi de beaucoup d'animaux dans le cadre de ces banquets nous montre qu'il y a probablement une relation avec le divin, donc il y a une forme de sacré là-dedans, mais c'est ce qui fait l'intérêt du Mormon. On ne peut pas le qualifier de manière unique, c'est à la fois le profane et le sacré qui se mélangent dans ce qui pourrait être une espèce de grande place publique pour les réunions politiques. Maintenant, si on veut en savoir plus sur le Mormon, et pour en savoir plus, il faut qu'on puisse aller plus loin encore dans la précision des datations, combien de temps exactement ont été utilisées ces fosses, et puis l'autre grande question qui est très, très, très importante pour mieux connaître le Mormon, c'est quelle est l'ampleur de l'occupation de la colline? Est-ce que ces gens habitent à côté de cette place? Est-ce qu'il y a des bâtiments, peut-être des temples, d'autres éléments qui nous permettraient de mieux connaître l'urbanisation de cette colline? Ou est-ce qu'ils viennent de la plaine spécifiquement se réunir là et montent pour des moments particuliers?